Eh bien, salut à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Aujourd'hui, dans la vidéo de la semaine, nous aborderons le module 10 de notre tutoriel intitulé Analyse spatiale. Alors, avant de débuter ce module, j'aimerais rappeler ce qu'on entend par analyse spatiale. Une analyse spatiale, comme son nom l'indique, est une analyse qui se fait dans l'espace. Alors, dans la pratique, cette analyse spatiale se fait au moyen des outils que l'on nomme, ou bien que l'on appelle outils de géotraitement, qui sont les outils de tampon, les outils de découpage, les intersections, les unions et bien d'autres. Alors, pour mieux comprendre cela, dans QGIS, nous avons élaboré un petit cas pratique. Alors, dans le cadre d'un projet d'aménagement du territoire, le service du cadastre voudrait identifier dans l'arrondissement de Douala-5e les bâtiments construits à 20 mètres des routes principales et des routes secondaires. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous inviter à vous diriger massivement vers notre groupe de formation sur Facebook intitulé Géomatique pour les nuls, où à partir du mois prochain ou bien à partir du début du mois prochain, nous allons vous proposer une fiche d'évaluation afin d'assurer un meilleur suivi dans votre évolution en matière de géomatique. Bien, allons tout de suite dans QGIS pour voir ce qu'il en est. Donc, nous allons commencer tout d'abord par importer notre fichier du Cameroun. Par la suite, nous allons importer également notre réseau routier. Le réseau routier. Oui. Et également les infrastructures que l'on retrouve au Cameroun. Une fois que cela est fait, on va zoomer sur Douala-5e, Douala-3e, désolé. Donc on va dans la table attributaire. Dans la table attributaire où l'on va rechercher Douala-5, Douala-3e, désolé. On zoome sur cette entité. Et ce que l'on va faire, c'est décocher tout le reste des informations afin de faciliter. Donc, on va aller dans les propriétés de notre couche Cameroun 3 où on va modifier le style et nommer les différentes entités de cette dernière. Donc, on va déjà étiqueter cette couche. Par la suite, on va modifier le style en enlevant le remplissage. C'est OK. Par la suite, nous viendrons exporter la couche de Douala-3e en faisant sauvegarder sous. Et n'oublions pas de cocher uniquement les entités sélectionnées. Et allons enregistrer ce fichier dans les résultats. Donc ici, on vient, on crée un nouveau fichier, un nouveau dossier que l'on va intituler. Non.
pas besoin. Allons dans data, résultat, module 10. On va intituler ce fichier Douala 3e-8 33 normes, puisque c'est ça la projection. 33 normes. Et là on enregistre notre fichier. Là on a notre nouvelle couche qui vient d'être créée. On va copier le style de cette couche et l'attribuer également à l'autre. C'est fait. Par la suite, nous pouvons dégager la couche du Cameroun au niveau des arrondissements. Donc, c'est ce que l'on va faire en l'occurrence. Et par la suite, on va rappeler notre réseau routier avec les différents bâtiments que l'on retrouve dans le Cameroun. Donc, ce que l'on va faire par la suite, c'est faire une analyse spatiale en faisant par exemple un découpage de nos différents vecteurs. Par exemple, on va commencer par retirer l'information par exemple sur les bâtiments que l'on retrouve. On veut en fait les bâtiments qui se situent uniquement dans la zone de Douala 3e. Donc on va utiliser un outil de découpe pour le faire. Il est à noter ici que pour faire cela, il faudrait remplir un certain nombre de conditions, notamment nos deux couches sur lesquelles on effectue notre analyse spatiale doivent avoir les mêmes sur le système de coordonnées ou bien les mêmes projections. Donc là, dans la couche en entrée, l'outil, on nous propose la couche que l'on voudrait découper. Et cette couche, c'est le réseau routier dans un premier temps, que l'on va clipper à l'aide de notre couche de masque qui est Douala. Alors, on va enregistrer notre réseau routier. Donc on va aller enregistrer cela dans notre dossier au niveau du bureau projet. Résultat module 10 et on va enregistrer notre fichier comme réseau routier -8 Douala 3e UTM. Une fois que c'est fait, on fait save et on lance notre opération. Quand cela est fait, on peut observer la différence entre nos deux couches. Enlevons déjà les bâtiments. Vous voyez, là, lorsqu'on enlève, on a une autre nouvelle couche. Et là, on a le réseau routier uniquement pour notre couche de Douala. Donc, on peut déjà supprimer la couche précédente qui renfermait l'entièreté du réseau ferroviaire, du réseau routier, désolé. Et par la suite, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour les bâtiments. Donc, on vient dans vecteur
on vient dans outils de géotraitement et on vient sélectionner notre clip. Donc on prend les bâtiments ou les infrastructures et là on va couper à l'aide de notre couche de doigt là. Et alors là on intitule cela bâtiment doit la troisième et là on enregistre et là on lance notre algorithme. Cela va prendre quelques temps, donc on va marquer dès à présent une pause. Maintenant que l'opération est terminée, nous pouvons fermer et aller observer nos résultats. Vous voyez, là on a le fichier complet, là on a le nouveau fichier et on peut dès à présent retirer l'ancienne couche puisqu'on a déjà nos différentes données. Maintenant, nous nous souvenons que l'un des critères était d'avoir uniquement les routes principales et les routes secondaires. Là, on se rend compte qu'on a toute une panoplie de routes. Donc, ce que l'on va faire, c'est rechercher ou sélectionner uniquement les routes principales et les routes secondaires. Et pour cela, on vient cliquer sur cet outil qui permet de faire une sélection en utilisant des expressions. Donc, on va taper une petite syntaxe. Nous venons dans Field Value. Vous voyez la classe qui faisait les différentes classifications des différents types de routes, c'est la classe F-class. Donc nous allons faire F-class égale à primary ou F-class est encore égal à secondary. Et là, nous faisons notre sélection et nous faisons OK. Et là, on peut demander à afficher uniquement les entités sélectionnées. Une fois que cela est fait, on peut revenir maintenant dans notre canvas et exporter la donnée qui nous intéresse. Donc nous faisons Save As et nous précisons que l'on veut uniquement les entités sélectionnées. Nous enregistrons notre fichier réseau routier doit la troisième, donc on va dire réseau routier au niveau 1 et 2 doit la troisième et on fait enregistrer. On fait OK une fois que cela est fait. Et là, nous pouvons observer une grande différence entre le réseau routier que l'on avait précédemment et le nouveau réseau routier. Donc, on va enlever l'ancien réseau routier et on va conserver uniquement celui-ci. Là, on a déjà l'ensemble de nos données. Maintenant, on voudrait sélectionner uniquement les bâtiments qui se retrouvent à proximité des routes. Comment faire cela? Pour faire cela, on va utiliser un outil de géotraitement qui est très commun, notamment le tampon. Donc, on vient dans le menu déroulant vecteur, puis dans géoprocessing ou encore géotraitement, et on utilise le Fixed Distance Buffer, donc les tampons. Donc, on demande là la couche en entrée qui correspond au réseau routier. Et par la suite, on demande la distance. Alors, vous vous souvenez, le critère, c'était 20 mètres de buffer, ou bien les bâtiments qui sont situés à 20 mètres, à une distance de 20 mètres de la route. Ici, on nous demande la distance. La distance ici va correspondre à combien? À 10 plutôt au lieu de 20. Pourquoi? Parce que la distance, le buffer prend en compte
les distances de part et d'autre de la ligne. Ça signifie que du côté droit de la ligne, on aura 10 mètres et du côté gauche de la ligne, on aura également 10 mètres, ce qui fera un total de 20. Donc la distance ici à considérer, c'est 10 mètres. Donc une fois que cela est fait, on va enregistrer cela dans un fichier temporaire. Donc je vais lancer l'algorithme et vous voyez là, on me génère, on a toujours notre ligne qui est bien là, bien notre route, mais on a un gbuffer qui a été généré à tout autour. Et là, on se rend compte que le buffer passe déjà par un certain nombre de bâtiments, mais on veut la totalité de ces bâtiments maintenant. Donc, pour faire cela, nous venons dans Vecteur et nous venons dans Spatial Query pour faire une sélection spatiale. Donc, on demande la source, les fichiers sources. Les fichiers sources, ce sont les bâtiments déjà sélectionnés et la condition c'est intersect. On veut les bâtiments qui intersectent avec notre buffer de 20 mètres et ici la couche de référence correspond au buffer. Une fois que cela est fait, on va appliquer notre sélection. Cela va prendre un peu de temps, donc on va dire à tout à l'heure. Une fois l'algorithme terminé, on se rend compte là qu'on a un total de 2187 entités sur 79 000 au total. Donc ici 2187 entités correspondent aux bâtiments qui ont été construits en fait à moins de 20 mètres de distance de la route. Donc une fois que cela est fait, on peut ici venir créer une sélection à partir de ce petit outil une sélection de notre entité. Donc on va patienter que Roquette Spatiale nous crée cette sélection. Et là, on se rend compte qu'on a deux nouveaux bâtiments ici qui correspondent ou bien qui sont intitulés bâtiment Douala 3, 33 Nord Selected. Et on peut décocher. Et là, on se rend compte que... Et là, vous voyez clairement les bâtiments qui ont été construits sans le respect de la loi. Donc maintenant, après avoir fait cette analyse spatiale, les services du cadastre sont à même de pouvoir effectuer des opérations ciblées pour pouvoir sanctionner les différents propriétaires des différents immeubles. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous. Merci.